mon cœur, j'ai un chant d'amour pour celui qui a sauvé toute ma vie. Plein de reconnaissance, je chante pour toi, Jésus. Je veux prendre plaisir à goûter à ton fruit. Reste près de toi, mon seul amour. Sois concentré. Je du mal à décrire l'élan de cet amour. Convaincu, j'ai pu dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis épris de toi, tu es mon divin roi. Dans tes bras je désire partager ta chaleur, m'enivrer de toi. Alléluia, mon seul abri. Tu es mon roi, tu es mon roi. Jésus, tu es ma forteresse, mon abri sûr, la raison de ma vie. Plein de ta loi, je suis comblé de tes ressources et ton amour éclairait toutes mes nuits. Que tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Est-ce que quelqu'un sait le Père acclamer pour son Dieu? Je dis à décrire l'élan de cet amour. J'ai du mal à décrire l'élan de cet amour. C'est fort. Plus fort. Personne ne peut aimer comme toi, Seigneur. Personne. Apprends-nous à faire comme toi. Et amène-nous dans les profondeurs. Bénissez mon Seigneur. Et fais du bien à tout peuple que nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez saluer votre frère qui est à gauche et qui est à droite. Souhaitez-lui la bienvenue dans la maison de Dieu. Souhaitez-lui la bienvenue dans la maison du Seigneur. Souhaitez-lui également bon appétit. Que le Seigneur ton Dieu lui fasse du bien. Amen. Nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. L'amour, signe d'appartenance au Seigneur. Nous prenons comme soutien ce matin le geste d'amour. Geste d'amour. Comme soutien. Le geste d'amour. Ah, misala, mosala ya bolingo.
j'en parle au pluriel, le geste d'amour. misala ya bolingo. Gloire à Dieu. Et je vous invite à lire avec moi dans l'évangile selon Luc. Na besi bino kotaka na longo na buku ya Luka. Nous irons du verset 30 au verset 35e. Tokokende na talatala mokapo. Je disais, nous irons du verset 30 au verset 35e. Tokokende na talatala ya tuku misato kino na tuku misato na mita. C'est-à-dire Luc chapitre 10, les versets 30 à 35. Ekoloba Luka mokapo na zomi talatala ya tuku misato kino na tuku misato na mita. Gloire au Seigneur. Nous avons la parole de Dieu. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent. Ils les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fit ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture. Il les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donnant à l'hôte, et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai en retour. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Le geste d'amour. Misala ya bolingo. Cet homme avait pris la décision de se déplacer en quittant Jérusalem pour se rendre à Jéricho. C'est-à-dire, il était à Jérusalem. Et du coup, il va prendre une décision pour aller à Jéricho. Jérusalem symbolise l'état de bénédiction, l'état de vie, l'état de joie, cet état dans lequel Dieu avait placé l'homme à la création, mais que l'homme va abandonner par les péchés, en écoutant la voix de Satan. L'homme a écouté la voix du diable et va toucher à l'interdit. Voilà, le péché va prendre place dans l'humanité. Jéricho par contre symbolise la malédiction. Si vous lisez bien la Bible, dans le livre de Josué, vous verrez qu'après la destruction de cette ville par la puissance de Dieu, Josué, le leader des enfants d'Israël, avait prononcé la malédiction sur celui qui la rebâtirait.
Jéricho est en train de trembler à l'arrivée des enfants d'Israël. Son roi et ses habitants. Parce qu'ils avaient appris ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est en train de faire contre les nations. Pour donner une place à Israël, son peuple. Et voilà, malgré ce qu'ils avaient fait en construisant une muraille très très puissante, mais cette muraille ne pouvait rien contre la puissance de l'Éternel. Regardez comment Dieu avait confondu ce peuple et son roi, et qui se croyaient en sécurité, se croyaient protégés parce que les murailles étaient de grandes épaisseurs. C'était leur sécurité. Mais pendant ce temps, Dieu va donner juste une simple stratégie à son peuple. Celle de tourner 7 fois, une fois par jour, et 7 fois le dernier jour, cela devait prendre une semaine. Faire le contour de toute la ville. Je m'imagine parce qu'il y avait des maisons construites sur la muraille, les gens qui les voyaient passer, ils ne disaient aussi rien, les gens qui contournaient la ville. Qu'est-ce que vous faites? Non, c'est la stratégie de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la stratégie de notre Dieu est plus puissante que tout ce que les hommes peuvent préparer pour contrecarrer la voie du Seigneur. Et voilà, cette muraille va s'écrouler. Et Israël va prendre possession de la ville. Et Jéricho et Josué va déclarer une parole de malédiction contre quiconque se lèverait pour reconstruire Jéricho. Le chemin qui mène de Jérusalem à Jéricho, malheureusement, c'est celui que cet homme va choisir. Et voilà, il va tomber entre les mains des brigands. Il est en train de marcher, se croyant en sécurité, se croyant en sûreté. Il est en train de marcher. C'est l'attitude de plusieurs. Si tous ils ont un peu de billets de banque dans leur poche, ils se croient en sécurité. Comme un frère me disait autrefois, il passait là-bas, j'étais bien. Ouais, j'étais comme un président de la République, je ne manquais de rien. J'étais très étonné du président de la République. Celui qui, quand il passe quelque part, tout le monde met à côté. Toi, tu étais comme lui. Quelle opulence! Quelle grandeur! Oui. Les gens se croient comme cela. Ils peuvent tout faire. Voilà, il va se décider. Il décida d'aller à Jéricho sans tenir compte de tout ce qui se disait autour de la ville. Il décida de quitter Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Il était là en train de partir. Mais voilà, il va tomber entre les mains des brigands. Il va tomber entre les mains des méchants. Il va tomber entre les mains des assassins. Et ils vont les récupérer. Voyez? Les brigands l'ont dépouillé. Ils lui ont tout enlevé. Tout.
Et ensuite, ils lui ont tabassé. Tabassé à mort. Et laissé en cours de route. Pour que finalement la mort puisse le trouver là. Ils lui ont laissé un peu de souffle. Reste avec ça. Tu dois souffrir comme ça. Il était là, abandonné, incapable de s'élever, incapable de marcher, incapable de faire un quelconque mouvement. Tabassé! La Bible ne nous donne pas le nombre de ces brigands, ils étaient au nombre de combien? Mais regardez, un seul homme en face de 4 personnes, qu'est-ce qu'il va faire? Quel état avait-il? Peut-être il marchait côte-côte. Après avoir pris quelques verres, après avoir bu, vous voyez, on lui a tabassé. Je ne prends garde de la voie sur laquelle tu es. Bats-toi pour être avec le Seigneur. Travaille pour être avec le Seigneur. Ça peut paraître bon dans la voie dans laquelle tu es. Mais il y a des brigands devant. Nous ne maîtrisons pas tout. Ce qu'il y a devant nous, nous le connaissons. On lui a tabassé. Tabassé à mort. Et ils sont partis. On le sait. Laissez mourir. Pauvre homme. Pauvre garçon. Il est resté là. Avec un peu de souffle. Le sang coulait de partout. Peut-être on lui a pris ses belles habits. Sa belle montre. Si c'était aujourd'hui, on lui a pris son iPhone. On a récupéré son argent. On a regardé, il a quel genre de cinglé. On sait très bien. On a ôté les cinglés. Et il est resté là. Presque nu. Près de mourir, en train de respirer. Mais voilà, à sa grande surprise, alors qu'il cherchait de voir quelque chose, la première personne qui va emprunter cette voie après que lui soit placé dans cet état-là, c'est un sacrificateur. Un sacrificateur. Quel bonheur pour moi. Celui qui vient, c'est un sacrificateur. Je ne sais pas, il avait sa robe sur lui. Il est de venir calmement avec la pensée de faire miséricorde. Oh, cet homme est en train de souffrir. C'est un serviteur de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Vous savez, dans la nouvelle alliance, le sacrificateur, c'est toi. C'est moi. Nous sommes une communauté de sacrificateurs. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu, c'est un sacrificateur. Hormis l'appel au ministère, pastoral, apostolat, tout cela, nous sommes des sacrificateurs. En d'autres temps, c'est un chrétien qui est arrivé. Un frère de l'évangile. Je ne vais pas ici prendre ton nom. Il vient là, tout doucement. Les frères de l'évangélisation. Les frères de l'intercession. Les frères de la chorale. Un papa de l'église. Une maman de cette église. Un frère de l'église. Qui avançait tout doucement. Mais cet homme en train de souffrir. Un sacrificateur. Il n'avait pas lui aussi l'habitude de fréquenter cette avenue.
Il descendait par hasard sur cette avenue. Gloire à Dieu parce que lui n'avait pas rencontré des brigands. Voyez, faites attention, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Faites attention. Mais souvent nous pensons que lorsque nous tombons dans le péché et qu'on ne remarque pas, ça dit nous sommes meilleurs. Non, c'est faux. Dieu n'a pas permis qu'on puisse te voir. Qu'on puisse remarquer le mal que toi tu as fait. Alors arrête. Sinon, il va te dévoiler. Et tout le monde saura ce que tu es. Oh, ça ne sera pas une bonne chose. Voyez? Les sacrificateurs avaient lui aussi emprunté cette voie. Arrivé là, il va remarquer quelque chose. Oh, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Un homme qu'on a laissé par terre. Avec des blessures. Des habits déchirés. Sans chaussures. Et qui voulait rendre là. La Bible dit, l'ayant vu, cet homme, sacrificateur de son état, serviteur de Dieu, il passa outre. Il passa outre. Je vais mourir. Crie à voix basse. Au fond de son cœur. Chacun reçoit. Que Dieu pour tous. Il passe à outre. Il passe à outre. Parfois aussi nous passons outre devant les difficultés des uns et des autres. Passe outre. Il passe à outre. Quelle chance c'est pour cet homme. Alors que les sacrificateurs venaient de passer, celui qui va passer en deuxième lieu sur le même chemin, c'est encore un serviteur de Dieu. Cette fois-là, c'est un lévite, un descendant de Lévi, qui avait la responsabilité de gérer les affaires de Dieu en Israël. Lui aussi, il avait emprunté ce chemin. Mais quel malheur! Gloire à Dieu, parce que lui aussi n'a pas rencontré des brigands. Mais cet homme veut mourir, non? Il veut mourir. Et regardez, lui également va agir de la même façon. L'ayant vu de la Bible, il passa aussi outre. Il a pris une autre direction. Il passa outre. C'est ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa. Quelqu'un est en train de mourir, les gens viennent avec leur téléphone. Nous avons besoin de ça. Est-ce que tu as posé un avant? Parmi ceux qui font ça, il y a aussi des enfants de Dieu. On est Serge aussi, nous n'avons pas fait. Vous gagnez quoi?
On vient de perdre un bien-aimé. Connu sous le nom de Farmalo. Frère qui a chanté ces chants-là. En train de mourir, Farmalo. Oh Farmalo. Il y a d'autres coups. Il passa outre. Il passa outre. Et voilà subitement un troisième homme qui arrive. Dans le même lieu. Celui-là, c'est un Samaritain. Vous savez, pour les Juifs, les Samaritains, c'était des pécheurs. C'était des vrais péchés, ils ne pouvaient pas se mélanger. Et celui qui était tombé là, je crois que c'était un Juif. Il était là. Les Juifs ne se sont pas occupés de lui. Mais un homme considéré des péchés, il arrive là, un Samaritain. Il était dans ces différents mouvements. La Bible donne la précision qu'il voyageait. Il était sous sa monture. Donc arrivé là, où était couché cet homme, la Bible me dit qu'il fut émis de compassion. Il fut émis de compassion lorsqu'il a vu. Comment tu réagis lorsque tu vois tes frères avec des babouches en habit déchiqueté, tout ça? Et là, tu ne vas pas t'antiquité. Oh, arc-en-ciel. Je n'encourage pas ceux qui s'habillent mal. Quand je parle de mal, c'est-à-dire qui n'est pas habillé décemment. Parfois, ce n'est pas parce qu'il veut mettre ça. C'est parce qu'il n'a que ça. Aussi, vous dites qu'il faut la bien. Surtout les mamans. Parce que alléluia. Amen. Oui, nous devons parler aux jeunes afin qu'ils s'habillent bien. Mais posez aussi la question. C'est comment à la maison? La garde-robe. C'est ça qu'elle a ça. C'est son fils unique. Oui. Cet homme, lorsqu'il a vu, il fut ému de compassion. La compassion. C'est un pitié qui nous fait partager les malheurs avec les autres. Je partage avec lui la douleur. Souvent, nous mentons. Un tel a été éprouvé, il a perdu quelqu'un de cher, de très cher dans sa famille. On vient lui rendre visite. Oh! Sorry. En anglais. Oh, mais des cœurs. On est ensemble, mon frère. Que Dieu nous soutient. Quand il vous quitte, il ne fait même pas 90 mètres. 12 mètres seulement. Il reçoit l'appel. Oh, yaya. Oh, côté. Là, il appelle les frères master. Donc, quelqu'un appellerait les frères garçons. Et messieurs. Vous voyez? Il rentre dans ses états.
et il vous oublie. Compassion. Mawa. Quelqu'un qui perd même le sommeil parce que l'autre souffre. Quelqu'un qui manque de paix parce que l'autre souffre. Que Dieu nous donne des gens avec ses cœurs dans cette église. Lorsqu'ils prieront sincèrement Dieu. Pour qu'il intervienne dans la situation de son fils ou de sa fille. Vous savez, aujourd'hui, il y a des informations qui nous sont données par des sujets de prière. Donc ça fait la bonne affaire Nathan. Attends, on l'a bien, on l'a bien. Oh, on peut si pas moins information de frère Nathan, on l'a bien, hein? C'est tout ce qu'il voulait. Vous voyez? Compassion. Mawa. Il s'approcha de cet homme. Il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Il avait tout ça avec lui. Et il ne pouvait pas garder tout ça pour lui-même. Non, je n'en partage. Alléluia. Amen. Il avait ça avec lui. Il n'a pas dit, bon, moi-même, je vais aussi connaître l'accident de l'autre côté. Je vais garder ça pour moi. Non. Lui est dans les besoins. Toi, tu as 4 chaussures. Alors qu'elle n'a rien. Elle est dans les besoins. Tu as dit, bon, yo pe mutu ba pesi yo ba lolele na biloko te o ba mote o kwa kisamo o tara na sonya lisu no te ya déjà comme ça et dans la bon moment il a partagé. Et regardez ce qu'il va faire. Il va prendre ce temps qui était sale, je crois, pour le faire asseoir sur sa monture, sans connaître les raisons de son état, les raisons qui ont fait qu'il soit dans cet état-là. C'est ce que nous disons, n'est-ce pas? Nous pas là. Tu dois voir ne va pas naïe. Avant de soir, tout 12 heures, on doit être 6 heures. Après ce journal, le temps là. Et quand on manque, c'est compliqué. Quelqu'un m'a dit, j'ai manqué de tout. C'était un pasteur. Et il y avait un fidèle dans son église. Il dit, pasteur, passe demain à 7 heures à la maison. Je vais te donner $20. Quelqu'un dans les besoins. Déjà à 4 heures, il était debout. Il a adoré. Il a loué. Il a intercédé. Il quitte la maison à 6 heures. Il arrive devant la porte de ses frères à 6h45. Il était incapable d'entrer parce qu'on lui avait dit à 7h. Il était là sur l'avenue en train de faire des sifflets. En train de chanter. Papa, 7h50. Attendez, c'était 50. 6h50. C'était 6h55. Alléluia, amen. Alléluia, amen. C'était 6h59. J'écoute caca. Rien à côté. Bonjour. On me cherche terre. T'es non comme tu veux. Non. Est-ce que vous pouvez le réveiller? Bon, nous allons vous servir. Pas de dérangement. Vous pouvez l'attendre.
Pas de problème. Il donne une chaise. Il est resté là. Les frères s'est réveillé à 9h. Lui qui avait parlé de 7 heures. Il dit, ah, pas ça. Vous avez déjà retourné. Bon, 20 ans on a connu sur terre. Toi qui as 10. Je pasteur m'a dit, pasteur, tu sais quand tu n'as rien. Faut me demander à Dieu de te bénir. Alléluia. Amen. Faut pas faire ça. Moi, si tu viens me dire, pasteur, j'ai fait quelque chose à l'église. On l'a noté. Tu me vois dans le. Mais c'est toi qui as eu la pensée de le faire, n'est-ce pas? Tu es venu nous parler. Gloire à Dieu. C'est l'église de Dieu. Vous pensez que c'est mon église? Non, c'est l'église de Dieu. Le futur pasteur, il est peut-être à l'économie. Peut-être il est encore païen. Peut-être il est ici. Nous ne le connaissons pas. Nous avons passé un jour. Voyez. Sans connaître son état d'âme. L'état d'âme. Encore un problème aujourd'hui. On va présenter au Foufou. On est l'état d'âme. Comme quelqu'un qui n'avait pas mangé, il est tombé quelque part. Les gens du quartier sont sortis. Il faut soumettre. L'hôpital. Il faut aimer mon courage. L'hôpital, le restaurant. Faut être encouragé, alléluia. On ne va tomber pas alors que ma malade est là, connaître son état d'âme. Il s'engagea même à payer les frais de l'hôpital pour lui. Regardez frère, il a même suspendu momentanément son voyage pour prendre soin de cet homme. Pour prendre soin de quelqu'un qui n'avait pas connu. De quelqu'un qui ne connaissait pas. Voyez? Alors qu'il voulait continuer son parcours. Je ne sais pas s'il avait la pensée de revenir par ce même chemin. Mais il s'obligea à revenir par le même chemin pour s'occuper de cet homme. C'est là qu'il dit alors ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai en mon retour. Alléluia. Amen. Un geste d'amour. Posons ces gestes, frères et sœurs. Et laissez-moi vous dire, un enfant de Dieu doit obligatoirement poser des gestes d'amour. Vous recevez quelqu'un chez vous, donnez-lui des fils de l'eau. Les fils de l'eau, c'est que vous avez. Présentez-lui ce que vous avez. Ne vous coupez pas la tête. On fait pas même de l'eau. Je vois que tu viens de très loin. Un geste d'amour. Vous voyez? Un geste d'amour. La Bible dit dans Luc chapitre 7, le verset 2 à 5. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur.
Ils arrivaient auprès de Jésus. Ils lui adressaient d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cette demande. Car il aime notre nation. Alingaka ekolo na biso. Il aime notre nation. Alingaka ekolo na biso. Ils vont aller plus loin que c'est celui qui nous a bâti notre synagogue. Il a manifesté son amour vis-à-vis de notre nation en nous baptisant, nous construisant cette synagogue. Ça c'est un autre niveau, frères et sœurs. C'est un geste que cet homme a posé. Il ne méritait pas. Mais les anciens ont tendance à dire à Jésus que cet homme mérite. Vous voyez? Cet homme mérite. Comment tu peux rester comme ça, Jésus? Tu vois ces synagogues dans lesquelles tu prêches. Qui l'a construit? Tu dois faire quelque chose. Il aime notre pays. Il aime notre nation. Son amour l'a mené à poser des gestes d'amour. Je dis que c'est en train de taquiner ma sœur Béni. Du pasteur, j'aime mon examen. Gloire à Dieu. Pose maintenant des gestes d'amour. Le geste d'amour, le mot c'est que nous devons poser aux membres de nos familles, à nos prochains, à l'église de Dieu. Oui. Le péché, parfois nous pensons que nous devons seulement injurier, nous devons seulement voler, nous devons seulement, je ne sais pas moi, tout ce que nous connaissons là. Mais la Bible dit ceci. C'est lui qui connaît faire ce qui est bien. Et ne le fait pas. Pêche. Oui. Vous savez que nous devons faire ceci, ce qui est bien, ce qui est convenable. Mais nous ne le faisons pas. Nous péchons. Vous savez que vous devez venir ici pour chanter chaque dimanche. Mais vous êtes négligent. Vous péchez. C'est juste un exemple. Vous savez que vous devez prêcher ici le dimanche. Mais vous vous réveillez seulement à 7h. Vous péchez. Celui qui sait faire, qui connaît ce qui est bien et qui ne le fait pas, il pêche. Posons des gestes d'amour, frères et sœurs. Aimons-nous les uns les autres. C'est un signe qui atteste véritablement que nous sommes en Jésus. Que nous appartenons au Seigneur. Posons des gestes d'amour. Ne restons pas là en train de dire qu'est-ce qu'ils vont dire. Non! Faisons ce que nous pouvons faire. Les gens parlent toujours. Vous voyez? Amen. Les gens parlent toujours. Mais pendant ce temps, fonce. Avance. Car Dieu récompense tous ceux qui posent de bons gestes. Regardez Abraham. Il a vu les 3 hommes qui passaient. Il dit non, ces gens viennent de loin. Je vais prendre soin d'eux. Il va les inviter. Il va leur laver les pieds. Parce qu'ils étaient remplis de poussière. Il les a lavé les pieds. Il va rentrer juste
visite dans sa maison, il va apprendre à manger. Il dit, venez, vous êtes vraiment pour venir manger. Car si vous passez par ici, c'est pour manger chez moi. C'est ce qu'il t'a dit à Abraham. Donc s'il passe par là, c'est pour venir manger chez toi. Oh, quelle grâce! Quel avantage! Je passerai toujours par là. Vous passez, c'est pour manger chez moi. Venez manger. Et les gens ont mangé. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Or, il y avait un problème dans cette maison. Il y avait la stérilité dans cette maison. Une stérilité qui a duré longtemps. Mais à cause de la soie, à cause de la cuisse, à cause du piment, à cause de l'eau, un peu d'eau froide. Comment dit quelqu'un? Ils ont libéré la bénédiction. L'année prochaine, vous les envoyez. Sarah ta femme, Sarah moi c'est nayo. va avoir un enfant. Akobota moi. Sarah là où elle était dit, Sarah c'est kaza gari. Non. Il y a quelque chose qui sera étonnant de la part du Seigneur. L'année prochaine, vous les envoyez. Le Dieu de la Bible récompense les bons, les gestes d'amour. Il récompense les gestes d'amour. Il récompense les gestes d'amour. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur?